problème même avec la garde républicaine, qu'il ne sait pas dans ces pays. Ça, c'est, moi je vous dis, nous avons été dans l'opposition avec l'IDPS. Je connais comment est-ce que l'IDPS fonctionne. L'IDPS est capable de faire ce qu'ils ont fait là. Ah bon? Parce que si hier, on était en train de faire des cocktails Molotov, nous avons été tous dans l'opposition. Qui ne le sait pas? Dans cette ville, nous avons vu un groupe BSU, Brigade spéciale, des histoires comme ça, de l'UDPS qui était aussi devenu viral dans les réseaux sociaux. Un groupe qui a arrêté qui faisait un peu le payage. Voilà, c'est l'UDPS. Nous avons connu un groupe de milices à Kingaboua. Nous avons entendu Kabouya dire « Nous allons distribuer les armes aux combattants pour défendre notre pouvoir ». Nous avons vu la force des progrès en Galema, ériger des barrières. Imagine un groupe civil qui avait tenté d'aller déloger une famille présidentielle. Donc ça, c'est le modus operandi de l'UDPS. C'est dans leur ADN. L'UDPS sait bien que le changement de la Constitution ne passera pas. Alors, à l'heure actuelle, ils sont en train de mettre toutes les machines en marche pour faire un passage en force. C'est-à-dire, tous les moyens pour l'IDPS est permis et possible pour que l'IDPS puisse franchir cette ligne rouge qui est le changement de la Constitution. Connaissant l'IDPS, ce n'est pas impossible pour que Kabouya distribue la tenue ainsi que les armes aux combattants. Quand je vous le dis sans clair, moi, révision ou changement de la Constitution, je n'ai aucun problème. Là, aucun problème. Hein? Le problème, c'est que venez plus tôt. Si vous voulez savoir si je suis contre ou pour, arrivez, dites-moi. Nous, on veut changer la Constitution parce que nous pensons que telle disposition pose problème. Parce que moi-même, dans la forme de la République, je l'ai dit dès le départ. Je continue à le dire. Ah, vous posez des questions à rapport avec des dispositions. Oui. Je vais vous passer la parole tantôt, le père. Mais je vais chuter avant que le père n'ait Vous avez suivi le chef, il a parlé de l'article 217. Non, justement. Vous avez suivi Kabouya, il en a évoqué. Non, doucement. Ils ont parlé de l'article 51. Doucement. Avant que tu donnes la parole à le père, je crois l'avoir déjà dit plusieurs fois. Les arguments tirés par le cheveu sont des arguments ad hominem qui ne tiennent pas. Parce que... Non, ça c'est le chef d'État qui l'a dit, il a évoqué l'article 217. Ne m'opposez pas forcément au chef de l'État, laissez-moi parler Constitution. Quand vous me ramenez à un scientifique comme moi, vous me parlez de l'article 217, et vous le liez avec une question de scission des terres, je vous traite de gogol. Parce que la notion de l'abandon partiel de souveraineté est un élément inhérent dont le Congo vit jusqu'à aujourd'hui. La présence de la MONUSCO, les accords militaires avec l'Ouganda, le fait qu'on a adhéré au système OADA, qui fait que les décisions qui se prennent au niveau sous-régional et international s'appliquent d'office sur le marché commercial, sur les questions de droit des affaires en RDC, c'est ce qu'on appelle abandon partiel de souveraineté. La disposition 217 n'est pas liée au verrou de 220. Si on veut réviser ces dispositions, on n'a pas besoin d'aller au changement de la Constitution. À la limite, même les deux chambres réunies en congrès, comme en 2011, Kabila a révisé la Constitution, on peut le faire sans tambour battant. Ces dispositions n'est pas liée au verrou de 220. Les deux éléments qui sont verrouillés, c'est la forme de la République et le mandat du chef. Donc, pas important de nous parler du changement. Non, au regard de la configuration actuelle. Jusque-là, les contenus proposés ne sont pas pertinents pour nous ramener vers le changement. Ah, vous donnez des béquilles à l'épère. Non, je vais passer la parole. Je ne donne pas des intellectuels. Moi, je suis intellectuel. Je suis représenté comme journaliste. Je ne suis pas politique. Voilà. Mais si vous voulez ce que je dis, arrivez. Moi, révision, constitution, au changement, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est que tout dépend de la consistance du contenu et de pourquoi on veut y aller. Alors, le père. Avec
la Constitution, je disais que nous avons le plaisir de vous recevoir et bien d'être des vôtres, voulais-je dire. Et nous avons reçu pour vous 2 invités. De l'autre côté, c'est Mike Gardidiana, qui est journaliste et reçu en qualité d'analyste politique. Et de ce côté, c'est le père Kubangila, qui est politique, en tout cas. Il est de l'opposition. Ensemble, bâton rompu, pendant 50 minutes, nous allons vous parler République. Nous allons parler de nation. Comme vous le savez, la question, c'est un rapport avec la Constitution. Est-ce qu'il y aura-t-il changement ou pas? Eh bien, nous allons vous en dire plus. Est-ce qu'on va parler révision, comme estiment certains? D'ailleurs, comme la Constitution elle-même prévoit sa propre révision, est-ce qu'il y aura révision ou carrément elle sera changée? Nous allons vous parler de tout ça et quelles sont les opportunités, s'il faille même changer les raisons ou encore quelles sont les dispositions, si pas les articles qu'on peut toutefois amender. Nous allons vous en dire plus. Je m'en vais saluer mes invités, en commençant par Mike Gardidiana, à qui j'ai dit bonjour et bonne semaine à vous. Bonjour Gelor, merci pour l'invitation et bonjour à ceux qui nous suivent et à mon co-débatteur, le père. Merci beaucoup. Le père Kubangila. Oui, bonjour très cher Gelor, bonjour à Grady, bonjour à tous les Congolais qui nous suivent en ce net moment. Cher Gelor, je me demande, est-ce que nous vivons réellement dans une ville où il y a des lois, ou nous vivons dans une ville où personne respecte la loi, ou soit chacun de nous fait des lois de sa manière? De quitter chez moi à ici, je vais payer 10 000 francs congolais sur la moto. C'est pour ma tété, gare centrale, c'est 8 000 francs. Ah bon? Je me demande, j'ai demandé à ces gens-là qui me disent, moto nangai moko na sombaki. Et prix à moto ezalakati. Alors, je me suis posé la question. Le droit, c'est l'ensemble des règles normatives d'un État, d'une nation ou soit d'une société. Mais lorsque nous sommes dans un pays où un motocycliste fait la loi de lui-même, et ça se passe comme ça, et là, on nous dira, il faut changer la Constitution. Parce que c'est là aussi, il faudrait que la Constitution soit changée pour que les motocyclistes respectent les lois de la République. Et aussi, cette affaire d'embouteillage. Qu'est-ce qui se passe? Tu quittes la maison à 8h, tu arrives en ville à 10h, 10h30. Voire même 12h. Alors là, les autorités ne prennent aucune disposition. J'ai comme l'impression que les politiques... Il faut restaurer le système de sens unique qui malheureusement n'a pas... Non mais ça n'arrange pas, ça n'assouplit pas la situation. Jusque-là, ça continue par contre à envenimer davantage la situation. Moi je pense qu'il faudrait avoir des hommes capables au sommet de l'État pour espérer un changement général et intégral dans notre pays. Et là, nous devons nous constituer tous en bloc pour barrer la route à la manœuvre de l'UDPS. Aujourd'hui, Kabouya nous ce qui est fait dans les chefs de l'opposition, vous vous êtes mis ensemble, vous êtes formé un bloc pour bien sûr, mais mettre à mal les actions du régime. Je suis en train de dire que ces rassemblements soient sincères. Qu'on ne fait pas avec des agendas cachés, nous le savons tous dans l'histoire de notre pays, très souvent, nous rassemblons... Vous émettez déjà les inquiétudes. Du coup, non, mais en fait, ce n'est pas une inquiétude, mais c'est juste une prévention. Donc, nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui que les gens viennent, bien sûr, pour barrer la route à Tshisekedi, mais finalement, il peut y avoir quelques débauches demain. Donc, si c'est pour l'intérêt général de la République, il serait préférable pour nous de voir les choses de la même manière et dans une même direction. Parce que ici, l'UDPS ne veut non seulement changer la Constitution, mais vendre notre pays, balkaniser le Congo. Ah bon? Bien sûr. Nous évoquerons la question. Aujourd'hui, lorsqu'on change la Constitution, on passe au référendum, Rutshuru, Massissi, Niragongo et consorts ne va pas voter. Du coup, c'est une autre république. Donc, soit Tshisekedi, un bon élève, je ne sais pas moi, de ses parents, qui veut à tout prix respecter ce qu'il avait promis à ses parents, ou soit c'est juste pour s'étendre au pouvoir. Mais je ne vois pas l'idée de s'étendre au pouvoir, mais plutôt de respecter ce qu'il avait promis à ses parents. On va y revenir. Avant de prendre la question par la Constitution, j'ai lu un communiqué signé par l'UDPS, par le secrétaire général de ce parti politique, qui remet en cause les accusations contre le parti présidentiel. Il y a une vidéo qui est devenue virale sur la toile où on a arrêté un jeune homme qui avait mis ou encore qui a mis la tenue de l'armée comme s'il serait militaire alors qu'il ne l'est pas. Encore ces derniers, il dira que les tenues ont été distribuées au niveau de l'UDPS. Et du coup, le secrétaire général de ce parti politique est sorti de son silence pour remettre en cause les accusations, pour dire que ce sont les détracteurs de l'UDPS qui pensent faire mal à Augustin Kabouya et à l'UDPS. Vous avez suivi sans doute l'information ou encore les images. Je voulais dire, quelle lecture, quelle analyse faites-vous par rapport à ça?
Je n'ai pas eu j'ai pas un point de vue à mettre sur cette question, mais je crois que, puisque vous parlez d'analyse... Parce que l'UDPS n'entretient pas une milice. Vous parlez d'analyse. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, l'UDPS n'en a pas besoin. Il suffit de regarder juste, même des gens qui sont juste secrétaires général adjoints, comment ils circulent en cohorte de militaires à gauche, à droite. Je ne pense pas qu'ils ont besoin d'une milice de plus pour pouvoir se sécuriser, ou peut-être pour des enjeux politiques. C'est devenu presque une culture. Il y avait les bérets rouges de Kabila. Est-ce que l'UDPS fait pareil? On reviendrait sur la petite milice de Kingabwa. Je ne sais pas. Mais l'idée de porter une tenue militaire... Parce que les jeunes hommes avaient porté une tenue militaire. C'est ce que je dis. Voilà. Une tenue militaire, aller à la base et aller dire... Gradé en plus. Et aller dire haut et fort que c'est l'UDPS. Je doute de deux raisons. Le problème, c'est que si c'était une initiative de l'UDPS, le pouvoir n'arrête pas le pouvoir. Je pense que ceux qui l'ont arrêté ne l'auraient pas fait. Le pouvoir ne s'arrête que quand il y a eu des méfaits dénoncés qui, avec la clameur publique, on décide de trouver une stratégie pour faire taire une stratégie. Je ne pense pas que ce soit le cas que les policiers, informés ou sachant qu'il s'agit d'une initiative du pouvoir, venir arrêter le pouvoir. Mais dans le fond, je crois que, connaissant l'organisation de l'UDPS en interne, je peux me permettre de dire que il y a quand même une forte dissension en interne et il y a beaucoup de libertinage au sein de ces partis. Ah bon? Je connais des groupes de jeunes gens qui sont parfois capables de faire des choses sans l'aval du parti, qui font des choses parfois avec l'aval, mais des avals tacites. Et je pense qu'il y a lieu de poser la question sur la réorganisation d'un parti politique. C'est bien, moi je salue cette initiative très directe de pouvoir vite couper court à cette rumeur qui peut salir le pouvoir, mais dans le fond, il faut commencer par mener des enquêtes en interne. On serait ravis de voir en interne à l'UDPS une enquête qui définit si effectivement ce que ce jeune-là a dit et voir s'il y a de ramifications en interne et pouvoir sévir et prouver à la face du monde que c'était une question qui n'est pas de l'UDPS parce que on ne va pas se voiler la face, on est dans une phase où il y a beaucoup d'enjeux politiques. J'ai toujours dit ça depuis les assises de Gorée. Tout ce qu'on a appris aux politiques congolais, surtout l'opposition, c'est les techniques de manipulation et les techniques de diabolisation. Ils sont devenus très forts dans ça. Malheureusement, bon, l'UDPS a donné un nom, mais je crois que depuis l'île de Gorée, avec les formations de différents mouvements citoyens, notamment ceux du côté Burkina et autres, il y en a marre surtout. Je crois que les politiques ont appris, au lieu de prendre les techniques de développement, ils ont beaucoup plus appris des techniques de manipulation pour diaboliser, ce qui a presque marché sur Kabila. Et je pense que c'est devenu une méthode qui semble marcher et qu'on utilisera en bon escient. Mais n'empêche qu'ici, avec un regard neutre, je me suis posé deux questions. Je ne pense pas que le pouvoir pouvait arrêter le pouvoir si c'était l'initiative de l'UDPS, mais je pense aussi que l'UDPS en interne, il y a beaucoup de liberté et libertinage qui peuvent émaner de là sans que la hiérarchie soit forcément au courant. C'est à la hiérarchie d'éveiller, de mener une enquête de près et pouvoir faire la lumière si effectivement ce n'est pas l'UDPS. Mais je crois qu'aussi au regard des enjeux, la troisième assertion, c'est qu'il est possible qu'aujourd'hui on utilise la même technique que Kabila pour aller, parce que... donc c'est la même technique qu'avait utilisé Kabila l'autre fois. Je connais la mentalité des jeunes aujourd'hui. Tu arrives comme ça dans un contexte, tu arrives filmé et mis à la place publique, tu n'as pas peur de citer le pouvoir. Je connais aussi la mentalité de la jeunesse de Kinshasa. Ça me fait réfléchir à beaucoup de choses, mais je crois que dans tout le cas, c'est un problème endémique aux orientations politiques de chez nous. Je pense que vous verrez même dans le débat qu'on va faire de la Constitution. Les prévenus entre la main de la justice, donc convaincus que la justice fera son travail. Exactement. Donc je crois que l'issue aussi à ces niveaux-là nous prouvera à suffisance où se trouve la vérité, parce que je demanderai à la justice de faire preuve de lucidité, mais je pense aussi que si c'est un élément du pouvoir, je me répète, le pouvoir n'arrête pas le pouvoir. Cette affaire sera classée très vite et on passera à autre chose. Et ça sera un indicateur pour nous prouver qu'effectivement, cette initiative pouvait provenir du parti présidentiel. Il a réagi à chaud, hein. Il est sorti de son silence. Augustin Kabouya remet en cause des accusations contre son parti politique lui-même. Vous et moi avions suivi les images de ce jeune homme qui serait militaire, qui a mis la tenue de nos FARDC, mais d'une manière illégale. En quoi ces derniers, c'est venu de l'UDPS. L'UDPS pense que les accusations viennent de détracteurs que vous êtes, vous qui êtes de l'opposition. Vous faites ça pour salir, non pas seulement Kabouya, mais plutôt l'UDPS en général. Merci. Je dirais à mon frère Grady qu'il y a des ramifications entre SOMEC et l'UDPS. Je vais prendre quelques exemples. Dans cette ville, nous avons vu un groupe BESU, Brigade spéciale, des histoires comme ça, de l'UDPS qui était aussi devenu viral dans les réseaux sociaux. Un groupe qui a arrêté qui faisait un peu le payage. Voilà, c'est l'UDPS. Nous avons connu un groupe de milices à Kingabwa. Nous avons entendu Kabouya dire nous allons distribuer les armes aux combattants pour défendre notre pouvoir.
Nous avons vu la force des progrès en Galema, ériger des barrières. Imagine un groupe civil qui avait tenté d'aller déloger une famille présidentielle. Donc ça, c'est le modus operandi de l'UDPS. C'est dans leur ADN. L'UDPS sait bien que le changement de la Constitution ne passera pas. Alors, à l'heure actuelle, ils sont en train de mettre toutes les machines en marche pour faire un passage en force. C'est-à-dire, tous les moyens pour l'UDPS est permis et possible pour que l'UDPS puisse franchir cette ligne rouge qui est le changement de la Constitution. Connaissant l'UDPS, ce n'est pas impossible pour que Kabouya distribue la tenue ainsi que les armes aux combattants. Kabouya qui est civil comme vous et moi, où est-ce qu'il va obtenir des tenues pour distribuer à ses militants? Mais c'est lui qui est ministre de la Défense et de quel parti? Le ministre de l'Intérieur est de quel parti? Donc vous allez à l'extrême. Mais non, je dis, non, écoutez, parce que tu m'as dit que l'UDPS, Kabouya est un civil. Est-ce qu'un civil peut se promener avec un tel cortège comme celui de Kabouya? As-tu déjà vu Chadari, secrétaire général, Mova Sakani, celui, comment il s'appelle encore, Bochab, avec un tel score comme de Kabouya? Avez-vous demandé où avait-il pris tous ces cortèges? Ce n'est pas une question à se poser. Kabouya, c'est même avec la garde républicaine qu'il ne sait pas dans ce pays. Ça, c'est, moi je vous dis, nous avons été dans l'opposition avec l'UDPS. Je connais comment est-ce que l'UDPS fonctionne. L'UDPS est capable de faire ce qu'ils ont fait là. Ah bon? Parce que si hier, on était en train de faire des cocktails Molotov, nous avons été tous dans l'opposition. Qui ne le sait pas? Et hier, ils étaient des civils, mais ils faisaient de telles choses. Alors, pendant qu'ils sont au pouvoir, c'est l'UDPS. Et ici, nous, on n'a pas perdu ça. Non, il faut laisser plutôt le temps à la justice. Non, on a pris... lieu et place d'affirmer alors que les détenus entrent à la main. Non. Écoutez, le petit ici, Gilles Mounière, qui était en prison, est-ce qu'il est toujours en prison jusqu'à aujourd'hui? Ça, nous connaissons. Grady l'a dit. On peut juste faire semblant de prendre ce message, il était en prison, un mois après, il est relaxé. Qui va suivre? C'est eux qui gèrent. Quant à nous, nous ne pouvons que dénoncer et prendre des mesures. C'est pas grave. La mort pour les politiques, bon, c'est juste notre voisin. On accepte à ce que les pouvoirs... Si Tshisekedi veut nous tuer pour s'éteindre au pouvoir, nous en serons prêts. Parce que Rossi Mukendian a payé les prix, Thérèse Kapangala, le Lumumba et consort. Pour les Congo, nous sommes prêts. Qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent réunir tous les ministères de l'UDPS, distribuer les armes. Mais nous allons sortir. Nous attendons les mois de janvier et le 2025. Les jours où Tshisekedi mettra en place une commission qui violerait la Constitution, nous serions dans toutes les rues de la République. Et en ce moment-là, mais à Kinshasa, 300 éléments représentent absolument rien. Même s'ils prenaient 100 000 à Kinshasa, ça ne représente rien face à 16 millions de Congolais. Là, nous sommes prêts. Je vous disais tantôt ici, Alpha Condé en Guinée, qui a vécu longtemps dans l'opposition, près d'une trentaine d'années, après son accession au pouvoir, il a voulu torpiller la Constitution et s'éteindre au pouvoir. Nous connaissons tous la suite aujourd'hui. Je l'ai toujours dit, si Tshisekedi Félix peut honorer encore la mémoire de son père, il n'a qu'à faire 2 mandats et partir. Lui-même l'avait dit. Plus que ça, il n'a pas dit. Non. Ce sont vos intentions. Entre professeur Bati Lukebo qui a dit dans ces pays, on n'a pas un problème de texte, mais plutôt d'hommes. Le contexte diffère. Hein? Non, écoutez. C'était un rapport avec l'état général de la justice. Peu importe. Bati a dit, dans ces pays, on n'a pas de problème de texte. La Constitution aussi, c'est un texte. Les problèmes, c'est des problèmes d'hommes. Donc, pour Tshisekedi est incapable de laisser aux Congolais de très bonnes routes, mais ce qu'il veut laisser aux Congolais, des bons textes. Mais c'est paradoxal. Quand il dit non, le changement de la Constitution, ce n'est pas pour s'étendre au pouvoir, mais c'est plutôt pour léguer à la génération future des bons textes. Qui dit que dans ces pays, on a un problème de textes? Je vais vous revenir.
Gardiana, la constitution, parlons-en parce que nous y sommes déjà. Je voulais demander... Le débat, c'est en rapport avec juste- le changement ou la révision. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous dites en fait par rapport à ces débats? Est-ce qu'il y a lieu de réviser? Ça, c'est la logique d'ailleurs, hein, c'est constitutionnel. Ou bien pensez-vous que le moment est venu de changer carrément la constitution? Si oui, pour quel intérêt? Merci. Avant de revenir avec votre permission, permettez-moi de revenir sur le premier sujet pour revenir un peu sur ce que le père disait. Moi, je le comprends, l'opposition. J'ai toujours dit que le problème des politiques aujourd'hui, c'est un problème de prisme et de regard, surtout des méfiances qu'il y a entre les acteurs. Mais posons le fondement et posons-nous des bonnes questions. La question de gens, de manière isolée, qui se sont retrouvés avec les tenues militaires, n'est pas un premier cas. 2011-2012, il y a même eu une série de militaires qu'on a retrouvés qui commettaient des forfaitures quelque part, qui avaient juste un lien avec des gens, qui s'est permis de donner des tenues à des gens pour de sales besognes. Je me poserais la question, ce jeune homme a commis quelle forfaiture pour être pris? C'est-à-dire qu'il a été démasqué. La question, c'est que si c'était un élément tel que défini par l'UDPS, parce que je vais prendre un exemple qui est peut-être péjoratif, ceux du force de progrès qui s'égarent de temps en temps, le pouvoir s'est protégé, ces enfants. Je pense qu'on aurait fait la même chose pour cette dynamique si tel était le cas. Je pense que prenons les choses. Et deuxièmement, si c'est pour aller torsionner les gens pour des raisons de changement de la Constitution, quand on est le pouvoir, on a l'armée et la police, on s'aguse. Est-ce qu'on a besoin d'aller donner des gens? C'est pour quelle finalité? C'est quel objectif? Parce que si ce pouvoir-là, dans l'esprit, l'idée de vous torsionner pour ça, nous connaissons comment nos policiers se comportent dans des marches et autres. Est-ce qu'ils ont besoin de créer une unité ou de gens néophytes pour leur donner de la tenue? Par contre, j'aurais cru que si c'était une stratégie, on choisirait des gens lambda, sans tenue, sans appartenance, qui commettront des forfaitures pour dire que non, c'est un acte isolé, des gens, un groupe de bandits qui ont fait leurs actes qui ne sont pas liés à nous. Mais de là, qualifier et leur donner la tenue militaire pour agir et salir l'armée, je crois que la meilleure des stratégies, ce serait de laisser cette armée-là faire le travail, du coup. Donc, il y a beaucoup, si on va froidement, on reste calmement, on verra que dans la stratégie, il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas debout, de lier certains faits dans le contexte politique. Et donc, dans le fond, moi, je pense que c'est légitime de pouvoir craindre le pouvoir, mais à ces niveaux-là, on se prononce très vite. Attendons, il a été arrêté, voyons ce que ça va donner. Si au bout de quelques temps, on ne sait pas parler de cette affaire, s'il n'y a pas d'issue, on saura d'où ça provient. Et il y a un peu de patience. Il y a un peu de patience. Il y a beaucoup d'éléments qui nous prouvent à suffisance que vous voyez cet élément-là. Aujourd'hui, regardez comment ça a été géré. Ça prouve à suffisance qu'il y a de forces derrière qui ont voulu faire taire l'affaire. Dans ce pays, on n'a même pas besoin de parler longtemps. Donc pour moi, je pense que si c'est une question de stratégie, à moins que ce pouvoir-là soit vraiment truffé des gogoles qui ne maîtrisent rien de la stratégie, je ne pense pas qu'il faudra aller chercher à des gens à qui on donne la tenue militaire pour aller torsionner les gens pour la Constitution. Je ne pense pas. Je ne pense Alors, la Constitution, pardon. Sur la question de la Constitution, je veux le rappeler que ce soit à l'opposition ou la majorité. La Constitution est un instrument politique, oui, mais discuter sur la révision ou le changement de la Constitution revêt un caractère technique et juridique. De part et d'autre, vous emmenez la population dans un débat de sourds. Pourquoi un débat de sourds? La plus grande forme de l'action, c'est la réflexion. Quand je viens pour pouvoir proposer une réforme, que ce soit révision ou changement, ça veut dire que je sais qu'est-ce que je veux changer, pour quel résultat. Les changements lancés sans fondement en interne, sans contenu, sont souvent l'objet des débats tirés par les cheveux. Au départ, je sais que c'est une stratégie politique, c'est Augustin Kabouya qui en parlait à tout va, à gauche, à droite, jusqu'à ce que le chef de l'État en fasse son chou gras. Il parle de la révision. Jusque-là, il ne parle pas du changement, il parle de la révision constitutionnelle. Je préfère qu'on fasse... Non, moi j'estime que les chefs de l'État n'est pas aussi clair par rapport à ça. Pourquoi quand il était devant nos compatriotes de Boyoma, les Boyomais, je veux dire, qui s'en il avait dit qu'il mettra en place, d'ailleurs c'est là qu'il avait promis qu'au mois de décembre, plutôt au mois de janvier prochain, il mettra une commission pour réécrire une nouvelle constitution. Ok. C'est clair, non? Il n'a pas dit pour amender certaines dispositions, plutôt pour réécrire une nouvelle constitution. On sous-entend qu'il parle du changement. Cette nuance-là, en tout cas, j'ai suivi dans les discours. Moi, je ne l'ai pas entendu. Parce que je me rappelle, ces débats est intervenu, je crois, à Lubumbashi, en réaction, il dit « Je ne parle pas de mandat quand je parle de constitution, je parle plutôt de changer ce qui va améliorer les choses. N'écoutez pas de gens
Parce que moi, je parle ici, ce n'est pas question de s'éterniser au pouvoir. J'en ai pas l'intention. Ça, il avait dit, C'est oui. ce qu'il a dit. Je préfère m'en tenir là que des implications. Mais là où je fais un lien, vous vous dites il n'est pas clair. J'ai dit, bien, lui n'en a pas Non, parlé. je veux dire qu'il n'est pas précis, soit. Oui, hein. c'est justement, lui n'en parle pas, mais il est difficile de séparer le propos de l'UDPS, qui est son parti, et du chef de l'État. Il est possible que lui prenne de la hauteur en tant que président de la République, qui se détache un peu, mais ce qui crée le soubassement des discussions sur le plan politique, c'est sa formation politique, qui avait porté le projet avant que lui n'en parle. Ce qui fait que ceux qui pensent le lier dans ça n'ont pas tort. Mais la grande question, c'est qu'aujourd'hui, je rappelle qu'on veut aller dans la réforme de texte, il faut commencer. Délice Sangai Pundu, quand il était candidat, il a parlé de la question de la révision de la Constitution, il a proposé une réflexion en se basant sur des dispositions essentielles. Et il a changé le langage aujourd'hui, malheureusement. Non, mais il n'a pas changé de langage, il a juste changé de posture. La posture, c'est quoi? Je vous ai dit, la politique aujourd'hui est faite dans des orientations purement politiques. Il pense que ce que moi je voulais, moi je peux changer la Constitution à ma manière, moi j'ai mon idée, mais si on le laisse à Tshisekedi, c'est forcément pour s'éterniser au pouvoir. Mais c'est là le bas blesse, prêter les intentions à l'autre, c'est ce qui n'est pas bon aussi. Mais c'est ça la vie de politique. Malheureusement. La question c'est que quand vous dites les gens s'opposent souvent, ils ne s'opposent pas souvent sur les questions de gouvernance, c'est parfois question de tête. C'est peut-être un argument la plus simpliste, mais dans la logique des esprits et de courants politiques, l'UDPS et le PPRD ne peuvent passer. C'est divisé. Tous deux partis d'un même courant politique, de la social-démocratie. Mais dans les faits, ils sont diamétralement opposés, pas par de fondements et des principes qui le régissent, mais par des considérations parfois d'ordre personnel. De comment le vieux était opposant, nous on ne peut pas se mêler jusqu'à ce que la Constitution les mette ensemble, mais la cohabitation a été très exécrable, très difficile, parce que les jugements de valeur et les considérations personnelles ont pris les devants sur les réalités et les valeurs étatiques. C'est ça la difficulté. Donc dans le fond, pour moi, ce débat-là jusqu'à aujourd'hui nous emmène dans un débat sans contenu et un débat essentiellement politique, sans technicité en interne. Vous voulez ma position? Moi, en tout cas, je vous le dis sans peur. Moi, révision ou changement de la Constitution, je n'ai aucun problème. Là, aucun problème. Hein. Le problème, c'est que, venez plus tôt. Si vous voulez savoir si je suis contre ou pour, arrivez, dites-moi. Nous, on veut changer la Constitution parce que nous pensons que telle disposition pose problème. Parce que moi-même, dans la forme de la République, je l'ai dit dès le départ. Je continue à le dire aujourd'hui. Vous posez des questions à rapport à des dispositions. Oui. Je vais vous passer la parole tantôt, le père. Mais Parce que je vais chuter avant que le père n'ait Vous pas. avez suivi les chefs, il a parlé de l'article 217. Non, justement. Vous avez suivi Kabouya, il en a évoqué. Non, doucement. Ils ont parlé de l'article 50... 51. Doucement. Avant que tu donnes la parole à le père, je crois l'avoir déjà dit plusieurs fois. Les arguments tirés par le cheveu sont des arguments ad hominem qui ne tiennent pas. Parce que... Non, ça c'est le chef d'État qui l'a dit, il a évoqué l'article 217. Ne m'opposez pas forcément au chef de l'État, laissez-moi parler Constitution. Quand vous me ramenez à un scientifique comme moi, vous parlez de l'article 217, et vous les liez avec une question de scission des terres, je vous traite de gogol. Parce que la notion de l'abandon partiel des souverainetés est un élément inhérent dont le Congo vit jusqu'à aujourd'hui. La présence de la MONUSCO, les accords militaires avec l'Ouganda, le fait qu'on a adhéré au système OANA, qui fait que les décisions qui se prennent au niveau sous-régional et international s'appliquent d'office sur le marché commercial, sur les questions de droit des affaires en RDC, c'est ce qu'on appelle abandon partiel de souveraineté. Le fait qu'on cède, parce que la gestion, encore la sécurisation du territoire, est une question de souveraineté d'un État, de lors qu'on est en coalition avec une force étrangère, c'est dès l'abandon partiel de souveraineté. D'accord. C'est-à-dire que ramener cette disposition-là, ce n'est pas savoir où on va. Et ça, c'est l'œuvre de... Parce qu'on veut faire précéder un acte avant la réflexion. Je crois que pour moi, je ne vais pas faire comme les opposants. On est dans un État démocratique. Cette constitution peut être changée. Dans la forme de la République, moi j'ai des choses à reprocher à cette forme de la République. Mais pour un scientifique que je suis, avant d'engager un débat, je ne fais pas un débat des surfaces. Ramenez-nous un débat de fond, il faut qu'il y ait les éléments le fond, qui prouvent à suffisance qu'il faut. Mais en croire ce que vous avez dit, parce qu'à l'entame, vous avez dit, vous êtes ni pour ni contre. Je n'ai aucun problème. S'il faille changer, s'il faut changer la Constitution pour l'intérêt de la population, on va changer, c'est pas un problème. Mais s'il faut tenir compte de ce que vous avez dit, pourquoi les arguments avancés par le régime, je parle de l'article 217 et de l'article 51, pensez-vous qu'ils s'en tiennent pas? Je l'ai dit, je ne mâche pas le mot. Si moi je veux parler du changement de la Constitution, c'est pas la parce que... Vous ne vous créez pas l'article 217. Deuxième élément.
La disposition 217 n'est pas liée au verrou de 220. Si on veut réviser ces dispositions, on n'a pas besoin d'aller au changement de la Constitution. À la limite, même les deux chambres réunies en congrès, comme en 2011, Kabila a révisé la Constitution, on peut le faire sans tambour battant. Ces dispositions n'est pas liée au verrou de 220. Les deux éléments qui sont verrouillés, c'est la forme de la République et le mandat du chef. Donc, pas important de nous parler du changement au regard de la configuration actuelle. Jusque-là, les contenus proposés ne sont pas pertinents pour nous ramener vers le changement. Ah, vous donnez des béquilles à l'EPR. Non, je ne donne pas des intellectuel. Moi, je suis intellectuel. Je suis représenté comme journaliste. Je ne suis pas politique. Voilà. Mais si vous voulez ce que je dis, arrivez. Moi, révision, constitution, au changement, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est que tout dépend de la consistance du contenu et de pourquoi on veut y aller. Alors, le père, ici, le problème, c'est quoi? Est-ce que vous, c'est la tête du président Félix qui vous fait mal? Ou bien vous ne voulez pas carrément admettre certaines choses? Parlons révision, la Constitution elle-même, elle prévoit sa propre révision. Mais vous, là, vous êtes contre le changement, aussi la révision. Ne voyez-vous pas que c'est un peu faire des trop? Merci beaucoup. Je remets la réflexion de mon frère Grady. Parce que, vous savez, nous avons en face de nous les gens, peut-être, qui n'ont aucune maîtrise de la Constitution, ou soit du droit, qui parlent d'une manière aléatoire et qui nagent dans du niage. Quand Kabouya vient, je l'ai suivi sur RFI. D'abord, j'avais des frissons. Je me disais, est-ce que c'est un intellectuel qui parle ou soit c'est un membre de la force des progrès? Kabouya était en train de prendre des articles qu'il ne maîtrise pas. Vous savez, moi, je fais l'intelligence artificielle. Kabouya a fait le secrétariat à l'IEC. Il devait peut-être se limiter à ce qu'il a fait à l'université. Et s'il faut poser une question technique... Quel rapport? Quel rapport, hein? Non, écoutez, vous savez, ici, Grady, comme scientifique, alors l'honnêteté intellectuelle voudrait à ce que, dans un domaine où vous ne maîtrisez pas, n'entrez pas. Vous voyez, il y a des questions journalistiques, mon épouse est journaliste, parfois tu lui poses la question... Merci. Chérie, ici, quel tact qu'on peut adopter? Il te dit, voilà le langage, parce qu'il est journaliste. Alors, je ne peux pas venir ici. Grady a dit, l'article 200, même ce qui est grave, même le président lui-même, qui se bombe la torse pour dire que non, il est le garant de la nation, or, il est le garant de bon fonctionnement des institutions. Il y a une nuance entre un garant de la nation et garant de bon fonctionnement des institutions. Ça, c'est une nuance. Donc, le président a confondu. C'est quoi la différence? Non. Le garant de bon fonctionnement des institutions, c'est-à-dire, c'est la sentinelle. C'est-à-dire, il doit veiller au bon fonctionnement des institutions. Être garant de la nation, c'est-à-dire que non, la nation, c'est toi. Or, le garant de la nation, c'est la population. La Constitution dit c'est le peuple qui est souverain. Ce n'est pas le président de la République. Et de telles notions comme ça, lorsque ça échappe aux dirigeants, on tombe dans des erreurs de dire que l'article 217 donne la possibilité aux pays étrangers de pouvoir s'accaparer de notre terre. Et plus grave, un pasteur qui passe à la télé, je ne sais pas moi, il a fait que discipline dans la vie, il dit, dans la Constitution, il serait médecin encore certains. Médecin? D'après ce que je veux dire. Hein. Ah, ok. Donc, il dit, dans la Constitution... Vous savez, il n'a pas cité de nom. Mais parce que l'exemple... Non, il est journaliste. Il est journaliste. Voilà. Donc, il dit, dans la Constitution congolaise, il est dit, si vous êtes encore avec Brazzaville, vous donnez 30 km. Ça, c'est les pasteurs. Et j'ai comme l'impression que même le verset biblique qu'il évoque au Duchère, il ment à ses fidèles. Je ferme la parenthèse. Kabouya dit l'article 217. Or, le même pouvoir a conclu un accord militaire avec l'Ouganda. Il l'a fait. Donc, il a même intégré l'EAC, ou dans son article, je pense, paragraphe 4, qui dit, donc, la même disposition, soit la même phrase qui est à l'article 217 est reprise à la page 4 de l'accord de EAC. Là, le président, je ne sais pas, lorsqu'il avait paraphé, est-ce qu'on... On parlait de la charte de l'EAC. La charte, voilà. Est-ce qu'il avait lu ou pas? Ici, il n'y a pas le contenu, comme l'a dit Grady. Il n'y a pas un débat de fond. On ne veut pas nous dire, voilà les hommes intelligents en 2011. Pour changer, modifier la Constitution, donc de quitter au deuxième tour à un seul tour, qu'est-ce que Kabila a dit? Il y a l'M23 qui avance. À l'époque, l'élection coûtait 800 millions.
il dit, au lieu de dépenser 160 millions pour organiser Deux fois les élections, il serait préférable pour nous d'organiser un seul tour et l'argent restant, l'OPE l'affecter à l'armée. D'après vous, c'était un bon prétexte? Non, non, peu importe, mais au moins la réflexion était fondée. Donc, privilégions. On ne veut pas privilégier la guerre au détriment des élections. On ne veut pas non plus privilégier les élections au détriment de la guerre, mais faisons la part des choses. Mais ici, Kabouya ne nous dit rien de ce qu'ils veulent. Le président Al-Bomachi, il a dit la constitution bloque le développement du pays. C'est ça que le président a dit. Je pense que vous l'avez suivi. Il dit cette constitution. Non, bon fonctionnement des institutions. Non, cette constitution ne permet pas à notre pays de pouvoir se développer. Cher Guélor, soyons intellectuels. Donc, en quoi est-ce que la constitution serait un blocage? À Kisangani, il a dit, c'est la constitution qui est à la base des conflits persistants entre le gouverneur et les assemblées provinciales. Or, il y a une disposition de la constitution qui parle de rétrocession. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous pensez? Que l'actuelle constitution est parfaite? Non. Et L'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Voilà. Mais et s'il fallait la changer pour qu'on Non. Le changement de la Constitution n'est pas, n'est pas constitutionnel et n'est pas juridique. Donc d'après vous, la Constitution ne sera jamais changée. Mais s'il faut changer la Constitution, mais on doit nous présenter les arguments, les raisons. Pourquoi on veut? Parce que dès lors qu'on change la Constitution, nous allons basculer à une nouvelle république, donc à la 5e République. Je l'ai dit tantôt ici avec un combattant de l'IDPS sur ces plateaux. Tout changement de la Constitution est précédé d'une crise. L'histoire nous renseigne. De 1960 à 2000, à chaque fois qu'il y a eu changement de la Constitution, on commençait par une crise, même en France, en 1958, pour basculer à la 5e République avec le général de Gaulle. Quelle est cette crise persistante aujourd'hui qui va nous amener à basculer à une autre République? La réponse est non. Donc, vous réveillez un bon matin, du coup, nous devons changer la Constitution. Alors, si jamais, demain, s'il arrivait, soit par miracle, qu'on changeait la Constitution, pensez-vous que l'article, même pas l'article 207, mais le contenu de l'article 207 ne sera plus repris? Parce que même à la Constitution de 1964, je pense, dans son article 69, la même disposition y était. Il existe depuis 1974. Voilà. Donc cette disposition était là. Donc ce n'est pas une raison. C'est pourquoi nous disons que, partant de tout ce que nous sommes en train de présenter comme raison, donc l'idée derrière le changement de la Constitution, c'était d'étendre au pouvoir. Parce que s'il faut... Non, Kabouya l'a dit. Je vais vous revenir. Non, Kabouya l'a dit, même s'il a répété. Il dit, le président ne travaille que 3 ans. C'est ce que Kabouya a dit. C'est-à-dire que cette constitution ne permet pas au président de bien travailler. Les 5 ans, il a dit la première année, c'est voilà. mise en place des institutions. Donc, du coup, ça nous a... tout ça là, et dernière année... Cher Guélor, en droit, il y a eu une jurisprudence. Nous sommes au Sénégal. Maxel est arrivé au pouvoir. Le mandat était de 7 ans. Mais Maxel a réduit le mandat à 5 ans. Dis-moi ce que Maxel a réalisé au Sénégal pendant 5 ans. Est-ce que Tshisekedi l'a fait? Je vais vous revenir. Ça, c'est pas une raison. Gardi Diana, vous avez reconnu que c'est une œuvre humaine. Nous parlons de constitution, il s'est pourri qu'il y ait des erreurs. Cette constitution, il y a beaucoup de choses à changer. Voilà. Et maintenant, à nos jours, l'idée est venue du régime de changer la constitution. Allons dans ce sens-là, parce qu'on parle changement, on parle aussi révision. Allons dans le sens du changement. D'accord. Que dirions-nous de ce politique qui pense qu'il faut changer? Pensez-vous que ce sont des intérêts pour les intérêts personnels, non pas pour le peuple, ou bien c'est pour des raisons politiques? Ils estiment qu'il y a lieu de changer pour que ces derniers puissent se positionner en bien. En disant ça, il y a même l'adhésion de plusieurs politiques qui pensent qu'il faut aller dans le sens de changer la constitution parce qu'il y a des articles qui fâchent, il y a certaines dispositions qui indisposent. Je crois que vous nous demandez le travail de donner un contenu à ces débats. Parce que jusque-là, je l'avais dit, on n'avait pas. Je voulais juste rassurer aussi le père que quand il prend l'exemple du Sénégal, ce n'est pas un bon exemple. Le Sénégal a réduit le mandat de 5 ans
à modifier le process dans l'équilibre politique. Par exemple, sur la composition du gouvernement, cela s'est fait en dehors à la limite 72 heures. Ils sont allés dans un système, une proposition de Délice Esanga que j'aime beaucoup. Parce qu'au lieu de pouvoir attendre formateur, informateur et autres, dès lors qu'on nomme un Premier ministre, ces derniers composent ce gouvernement et va chercher un vote d'approbation au Parlement. C'est-à-dire que vous me désignez Premier ministre, dans le jour à venir, je compose le gouvernement, je vais présenter mon programme au gouvernement. Si le gouvernement n'est pas d'accord avec la composition, sur le champ monte une motion de défiance pour destituer le gouvernement, on repasse à autre chose. Et c'est ça le système sénégalais. C'est-à-dire on n'a pas besoin de recourir à quelqu'un qui va composer, consulter. Non, c'est pas ça. Ils n'ont pas besoin d'informateurs. On a laissé ni une d'informateurs. liberté au chef de l'État et à son Premier ministre de composer le gouvernement et d'aller chercher un vote d'approbation au niveau du Parlement. Ça, c'est une proposition que j'ai retrouvée dans les propositions de révision des délits cessants que je trouve Mais dans très intéressant. l'actuelle constitution, le chef de l'État n'est pas redevable devant les députés. Mais à chaque fois qu'il y a un problème, vous et moi, la population lambda ou encore les collègues lambda, traitent les chefs de l'État comme si c'est lui qui serait à la base. Voilà pourquoi ils estiment qu'il y a lieu de changer. Vous êtes journaliste, vous rentrez dans le contenu. Je veux arriver. Mais oui, moi je vous pose des questions Mais pour justement, vous tirer laissez-moi y aller, ne vous en faites pas. Je vous ai dit ici, et je l'ai toujours dit, moi je n'ai pas un problème avec la sémantique parce que j'ai toujours dit aux gens qui me connaissent que cette constitution de la RDC est un mimétisme de la constitution de la France de 2008. Et la France en 2008 a révisé. Pas parce qu'il y avait une crise assez grande, mais il y avait une crise de gouvernance entre Mitterrand et Chirac où, pour la première fois, on a vu le chef de l'État et son Premier ministre s'insulter par médias interposés. Et c'est le contexte que nous, on a vécu ici avec le FCC Cash. La majorité présidentielle, la majorité par... Or, à la différence, nous, on n'a pas cette maturité-là de savoir qu'au-delà des conflits interpersonnels, il y a des questions d'étatique qui doivent prendre la première place. Vous me parlez de la Constitution, s'il faut le changement, je ne vais pas me cacher. Mais puisque vous me demandez à moi d'émettre mon contenu, avant que ceux qui ont pris l'initiative de nous dire pourquoi... Moi, je posais la question de savoir également, vu qu'il y a l'adhésion de plusieurs politiques, pensez-vous que c'est pour les propres intérêts ou bien c'est pour que la nation puisse aller de l'avant? Quand vous parlez de l'adhésion des politiques, on va s'éterniser pour rien, nous deux, sur ces plateaux, tout le monde, même nos amis caméramens qui sont de l'autre côté, et même la dame régisseur, c'est que c'est pour des raisons d'acquaintance politique. Ouais. C'est de l'automatisme, en fait. Je suis du pouvoir, donc je dis oui. On n'a pas un système politique où il peut y avoir des dissensions, des points de vue en interne, un débat démocratique dans le regroupement politique. Ça et ceux qui disent non, d'après vous, c'est pour quelle fin? Qui a dit non? Je prends l'exemple de Sessanga par exemple. Hier, il était pour, aujourd'hui il dit non. Non, il n'est pas du pouvoir. J'ai bien dit, c'est là qui pense qu'il ne faut pas toucher à la Constitution. À l'exemple de Sessanga. Hier, il avait entrepris ici au Congo les démarches pour changer la Constitution. Aujourd'hui, il niette. Sinon, pour quelle finalité? Est-ce que c'est la tête de Tshisekedi qui pose problème ou bien c'est les textes qui posent problème? Cette question, j'y ai répondu dès l'entame de mon propos, c'est que les orientations politiques sont faites pas selon les convictions, mais selon les orientations. Alors qui peut nous faire confiance? Non mais pourquoi vous voulez parler de confiance? On parle des textes, vous cherchez la confiance, pourquoi? On n'est pas dans une église, c'est entre politiques. Délice Esanga, lui a proposé des dispositions de révision de la Constitution une fois arrivé au pouvoir. Lui, il en a fait des éléments de bilan et des éléments de réforme prioritaires pour lui. Mais à la différence près du pouvoir, ce n'est pas un élément de bilan, c'est un incident de parcours. On s'estime qu'aujourd'hui, au regard de tel autre problème, on veut changer. Mais c'est tel autre problème qu'on ne nous dit pas de manière claire. Vous me posez la question, laissez-nous donner un contenu. Je vous ai dit tout à l'heure, pour que les gens me comprennent, je n'ai pas un problème entre la révision et le changement, parce que moi, je le dis, cette constitution, chaque élite congolaise, même mon frère, les pères qui en face de moi, tout celui qui s'intéresse de près sur les questions de la République, c'est que cette constitution mérite d'être bonifiée. Choisissez la sémantique qui vous convient. Mais cette constitution mérite d'être bonifiée. Je prends un exemple. Mais c'est ce que tu devais faire actuellement. Ouais. Je suis en train de parler, laissez-moi donner un contenu. On vous écoute. Ouais. Laissez-moi donner un contenu. Parce que pour moi, la forme, puisque l'article 220 scelle également les questions de la forme de la République, il y a des éléments liés à la forme de la République qui méritent d'être échangés. Ce qui nous ramènerait au changement de la Constitution, mais la Constitution ne prévoit pas les mécanismes de changement. Ça veut dire que dès lors qu'on ne prévoit pas les mécanismes de modification, on prévoit les mécanismes d'autodestruction. C'est ça la règle. Quand on ne sait pas se modifier, puisque le droit est basé sur les principes, dès lors qu'un dispositif de droit ne vous donne pas la possibilité de le modifier et qu'il y a nécessité, c'est-à-dire que en elle-même, en tant que disposition, crée ce mécanisme d'autodestruction. Ici, je prends un exemple simple pour que les gens comprennent pourquoi. Par exemple, si moi vous voulez parler du changement de la Constitution,
On est dans un État semi-présidentiel fortement décentralisé. Ouais. C'est pour quelle finalité? Premier exemple, pas tant que n'importe quel Congolais va comprendre sur la forme de la République des éléments nocifs. On est allé aux élections des conseils municipaux. Ils servent à quoi? Franchement. Ils n'ont même pas des bureaux, non pris en compte dans le budget de l'État. En fait, c'est devenu, on a formalisé des chômeurs, C'est du remplissage, des chômeurs de l'État. En fait. On a créé une catégorie de NP politique. Les non-payés politiques, ils sont non payés parce que même le travail qu'ils doivent faire, personne Ils ne n'a savent pas où défini. commencer, oui. Je le disais avant les élections, les gens ne comprenaient pas. Le plus gros du travail de la République serait les conseils communaux parce qu'ils arrivent dans une nomenclature où ils doivent refaire poser les premières bases. Il n'y a encore rien à ces niveaux-là et ils seront le pionnier. La preuve est là. Deuxièmement, dans la forme, dans l'organisation, dans la décentralisation, nous on est resté dans le découpage. On a découpé des territoires sans ramener la dimension décentralisation. La preuve. L'État continue à s'accaparer du gros budget parce que autant de priorités, on ne sait pas le donner aux provinces. L'idée de la décentralisation était de pouvoir tirer vers le haut les autres provinces qui ne sont pas pauvres, parce que le Congo n'a pas de provinces pauvres, mais qui n'ont pas de ressources, pour créer une simulation et une émulation. Et au-delà de ça, l'idée était de pouvoir faire que chaque province retrouve sa pleine productivité. Mais quel est le résultat qu'on a récolté? Même le Haut-Katanga se meurt. C'est-à-dire que puisqu'il y avait une forte concentration de richesses des minerais stratégiques là-bas devient beaucoup trop riche et entouré des provinces pauvres. Je sais qu'on reviendra sur la question d'hommes, parce que le texte a prévu une caisse de péréquation pour soutenir les autres provinces. Mais même la caisse de péréquation, c'est vrai, c'est un autre problème, mais dans la forme, on est parti vite en besogne. Vous avez évoqué un élément ici. On est dans une forme de l'État où on vote un chef de l'État sur base d'un programme. On le soumet. Exécuté par le Premier ministre, par le gouvernement, soit. Non, quand vous dites exécuté par le Premier ministre, il est lui-même aussi ténor de l'exécutif. Parce que c'est lui qui préside le Conseil de ministres. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas rédévable à l'autorité budgétaire au Parlement. Tout à fait. Mais au-delà de ça, la sanction est difficile parce qu'il ne peut même pas, à la limite, être très présent dans la conduite de la politique de l'exécutif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faudra qu'on se pose des questions. Je chute par là, en 2 secondes. On a levé l'option d'un Parlement bicaméral. Pourquoi? Au sortir de la crise politique des années 60, on s'est dit, on veut une chambre, à la limite, comme les États-Unis des représentants, qui sera... C'est pourquoi on a fait de ça l'élection du Sénat en mode suffrage indirect. Pour sélectionner les sages, pour apporter de l'expertise dans les textes de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui, malheureusement. La corruption bat son plein. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que l'Assemblée nationale répond à la notion de la représentativité. On vote parce qu'on pense, on croit en la personne qui représente notre communauté. Il peut être néophyte, il peut être médecin, mais il arrive. Dès que lui fait son texte à la limite de ce qu'il peut, la chambre haute de sages bonifie son texte et renvoie. Mais aujourd'hui, on a des néophytes à l'Assemblée nationale, des néophytes au Sénat. Le Bangonio sort ngwaku. La question, c'est à quoi ça nous sert quand on sait que quand il y a conflit entre les deux... Pour ceux-là qui pensent qu'il faut surseoir les Sénats. Non, attends. C'est vous qui ont raison. Dans le conflit entre les deux, quand il y a conflit entre les deux institutions, c'est l'avis du Parlement qui compte. Ouais. Ce Sénat ne sert à rien. Et donc, pour la réduction de train de vie, il faut changer la des institutions. Regarde. Pas réduire le train de vie des institutions, mais réduire le train de vie de l'État. Ça veut dire que le quid des assemblées provinciales. Dernière question. Et de la question. Je veux revenir, c'est par là qu'on va il y a autant de questions savoir que nous sommes arrivés à la qui, fin de déjà. temps en temps, que vous ne voulez pas lier au développement, si vous me ramenez dans ces débats-là pour le changement. Changement de la Constitution, je reviens pour la chute. Vous, c'est votre dernière prise de parole, c'est par ici on va se séparer. Changement de la Constitution. On a évoqué également l'article 5, ce qui dit les peuples prendront part via le référendum. S'il s'avérait que ça passe et qu'on change ou on arrivait à changer la Constitution, qu'adviendra-t-il pour les provinces sous contrôle de Nanga et Kigali? Très bien. Cher Gelor, c'est une bonne question. On chute par là, parce qu'il va répondre également. Oui, vous savez, d'abord, l'article 5 est mal compris par l'UDPS. Lorsqu'on parle de référendum, mais lisez l'alinéa 2e. Donc ça, on ne parle pas du changement de la Constitution. Parce que même l'article 218 parle que l'initiative peut provenir du peuple. Donc,
par le chef de l'État, la le pétition. député, Oui. le peuple via Oui, pétition. oui. Donc voilà. Donc ça, l'article 5 vient en appui de l'article 218. Je vous ai dit tantôt ici, Diana l'a dit, il faudrait avoir quand même les hommes capables de pouvoir réfléchir République. Mais lorsque nous avons des gens, en réalité, voilà ce que le chef dit. Ce qu'il a dit ici, je pense. Il dit, Rapidement. nous devons écrire, donc nous devons avoir le texte qui est écrit par les Congolais. En tenant compte de contextes qui sont nôtres. Non. Est-ce que nos réalités, non, le président peut nous dire quelles sont nos réalités et les contextes. C'est ça, c'est le contenu dont Grady V. C'est ça. Quand on est chef, tu nous présentes la thèse, présente-nous l'antithèse. Pour le province occupée. Voilà. Ou encore, oui, hein, assiégé, occupé, Voilà. ça dépend. C'est ça où les bas blessent. Normalement, l'énergie, l'effort devait être focalisé, primo, pour récupérer les provinces sous-occupées. Mais dès lors que, aujourd'hui, toutes les forces de M. Tshisekedi est concentrée à la révision ou soit au changement karma de la Constitution. Or, dès lors que l'on passe au référendum sans tenir compte de ces 4 ou 5 territoires sous occupation, du coup, la balkanisation est déclarée. La balkanisation prendra corps. Vous avez suivi le chef de Ouazalendo. Qu'est-ce qu'il a dit? Le moment n'est pas opportun pour parler du changement de la Constitution aussi longtemps que nous n'avons pas encore récupéré les territoires sous occupation. Merci beaucoup, Je vais jeter un élément. père. Maintenant ici, ça c'est mon avis. Je me dis, est-ce que, comme nous avons décrié le AC, n'est-ce pas ici, le plan de balkanisation dont l'avait parlé Lumumba depuis, n'est pas en train d'être réalisé par Tshisekedi? Partons de la manière. Écoutez. Partant de la manière. Non. Partons de la manière dont Tshisekedi est accédé au pouvoir. J'ai suivi. J'ai lu Neo Africa. Neo Africa, je ne le confirme pas. Il dit, Nanga dit, il mettra à la place publique l'accord qu'a signé M. Tshisekedi en 2018. Est-ce que ce n'était pas pour céder une loi de la République? Cauchemar. Merci beaucoup, le père, d'être venu. Je rappelle que vous êtes opposition, vous êtes opposant. Merci d'être le nôtre ce matin. Partie remise, on peut vous retrouver prochainement. Merci à vous, cher Gardy. En guise de conclusion, la question que vous en avez déjà, c'est un rapport avec les zones occupées. Oui, si aujourd'hui on arrivait à changer la constitution, qu'adviendra-t-il? Non, on n'arrivera pas. D'abord, la première des choses, c'est c'est le souhait du régime, vous aussi. Non, mais laissez-moi répondre. vous précipitez pour rien. C'est pas faisable. Pourquoi c'est pas faisable? À la différence de l'élection, qui a ce qu'on appelle un soubassement, un précédent. On peut permettre de transposer l'élection dans une zone occupée pour dire il y a déjà vos représentants qui peuvent continuer les travaux jusqu'à ce qu'on organise d'autres élections. Mais le référendum a un caractère intégral et inclusif. Même le chef de l'État ne peut pas interdire à un citoyen congolais, même dans une zone occupée, de prendre part au référendum. Ça veut dire qu'il y a un préalable. Si on veut aller au référendum, il faut commencer par trouver un mécanisme qui fera que chaque Congolais qui a atteint l'âge de la maturité puisse exprimer sa volonté, oui. C'est impossible. Donc là, on peut demander à Nanga, s'il vous plaît, laissez-nous une brèche, les gens votent d'abord, et puis... Ça, c'est caricatural. Tu sais pourquoi c'est caricatural? Il y a juste un élément que je veux rappeler aux gens. L'État n'est pas unilatéral. Ensuite, c'est-à-dire, le fait de parler des changements de constitution n'empêche pas que l'État continue à fonctionner. Mener sa politique de guerre, mener sa politique économique, sa politique environnementale. Ça fait partie des prérogatives de l'État et tout peut se faire de manière concomitante. De lors que cela répond à un élément essentiel pour pouvoir nous emmener vers des questions de développement et de l'amélioration de la vie publique. Donc, il ne faut pas que parce qu'il y a que les sélections, parce qu'on parle changement, tout va s'arrêter. Non, ça n'a rien à voir. D'accord, c'est la fin. Seulement, il faut dire qu'il y a un préalable. Avant d'en arriver, il faut trouver, je ne sais pas si on va déplacer les populaires de Boulagan, mais il faut trouver un préalable. Parce qu'aucun Congolais, je dis bien aucun, quand on parle du référendum, ne peut être mis de côté pour quelle que soit la raison. Personne. Et c'est ça, pour moi, le plus grand préalable pour arriver à la révision de la Constitution. Mais sinon, pour le reste, il y a des questions de réflexion, tout le monde le sait. Même le changement de la Constitution peut répondre aux questions. Maître Gardy Diana d'être venu. Merci vous êtes journaliste, vous étiez reçu en qualité d'analyste politique. Merci pour le temps, merci pour la disponibilité.
Merci également à l'épère Koubangila qui est politique patenté, de l'opposition en tout cas. Parti remise, on peut vous retrouver prochainement. Avec plaisir. On a eu le temps de vous parler constitution. Est-ce qu'il faut la changer ou pas? Si oui, pour quelle finalité? Pour quelle fin? Je pense que vous avez suivi les idées de mes invités, oui? La technique de balkanisation. Faut l'éviter. C'est une bonne technique qui peut vous donner beaucoup de place, mais très dangereux et très susceptible. Mais On c'est vous pourquoi retrouve nous demain. interdisons les référendums Ça sera avant à la même heure. la récupération Avec des territoires. le même Le plaisir référendum pour un ne nouveau consacre numéro. pas la balkanisation. La rediffusion, Il y a c'est à aucun 18h, lien. mais c'est évité encore. Non, mais dès lors qu'on on vote